Salut Yanis. Salut. Hop là, je t'invite à prendre le micro que tu peux positionner vers le menton. Voilà, comme ça. Voilà, nickel. Donc, à dire bonjour à toutes les personnes qui nous regardent en face de nous. Donc on dit bonjour. Bonjour. Eh ben bonjour. Salut à tous. Si je dis pas de bêtises, on devait parler d'isolation par l'extérieur. Tu dis pas de bêtises. Effectivement, isolation, non, pas par l'extérieur, par l'intérieur. Par l'intérieur. Des murs par l'intérieur. Ah ben écoute, c'est très bien parce qu'on a parlé tout à l'heure d'ITE sur un produit qui était très intéressant. Mais je suis ravi d'aborder un sujet que nous n'avons pas traité jusqu'ici. Eh ben très bien. Alors, parlons-en. Avant de parler d'isolation par l'intérieur, du coup, Yanis, je t'invite à te présenter. Avec plaisir. Donc Yanis Borjon-Piron, je suis le gérant de l'entreprise Borjon-Piron située à Trélazé dans le Maine-et-Loire. J'ai une quinzaine de salariés et nous sommes spécialisés dans les travaux d'aménagement intérieur, qu'il s'agisse de travaux d'isolation, donc des murs par l'intérieur dont on va parler tout de suite, mais également tous les travaux de plâtrerie, de cloison, de carrelage, de faïence, de faux plafond. Voilà, un petit peinture peu tout, aussi. Pas la peinture. D'accord. Les seules choses qu'on ne fait pas, c'est la peinture et les menuiseries, où là on fait appel à des spécialistes. Et les copains, les confrères du Synertiel, j'imagine, si tu es là. Ok, donc les sols, la plâtrerie, le placo et l'isolation par l'intérieur. Tout à fait. Alors, quel conseil tu peux donner par rapport à l'isolation de l'intérieur? Alors, premier conseil, déjà, faites appel à des spécialistes. Voilà, faites appel à des gens qui sont labellisés RGE, reconnus Grenelle de l'environnement. Pour bénéficier des aides, de toutes les aides fiscales qui peuvent exister, de toutes les incitations qui peuvent exister, pour bénéficier également des aides financières via les banques, via les éco-prêts à taux zéro, où nécessairement il faut faire appel à des entreprises qui soient labellisées RGE. Ça, c'est le premier conseil. Premier conseil. Ensuite, il faut bien faire étudier le logement, parce que des fois, les solutions par l'intérieur ne sont pas forcément adéquates. Des fois, elles le sont. Il faut bien prendre en compte qu'un logement, on y vit, on a des contraintes intérieures, de place, d'esthétique, etc. Donc forcément, quand on travaille les murs par l'intérieur, il faut prendre en compte qu'on va refaire la pièce. Parce que on rhabille les murs. Justement, j'allais te poser la question, est-ce qu'on vient de te voir, bonjour, je veux faire une isolation par l'intérieur, ou alors est-ce qu'on vient de te voir, bonjour, je veux reprendre mes murs, je veux améliorer l'esthétique et le confort, et où là tu dis, mais connaissez-vous, monsieur, madame, l'isolation par l'intérieur? Comment ça se passe? Quel est le cas de figure? Comment ça se présente? Eh ben, j'ai les deux cas de figure. C'est magique. J'ai des personnes qui viennent me voir parce qu'ils veulent réisoler leur maison, qui veulent améliorer leur confort, puisque bien souvent ça se traduit par ça, c'est un manque de confort. Au-delà des économies d'énergie qu'on peut faire, c'est surtout le bien-être de la personne quand on est dans son logement, qu'on a une sensation de froid, on se dit ce serait bien qu'on fasse quelque chose. Et même on voit ça même avant de regarder la facture d'électricité ou avant de faire un diagnostic, le premier diagnostic c'est on se pèle. Est-ce qu'on est bien chez nous? Voilà. Donc ça c'est la première chose. Et puis effectivement j'ai les deuxièmes cas de figure où là c'est des gens qui veulent réaménager leur maison. Et là, profitons-en pour isoler. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui quand on isole, on prend 15 cm quasiment dans la maison. Par l'intérieur ou par l'extérieur? Par l'intérieur. Ok. Voilà. Pour pouvoir avoir la meilleure performance thermique de l'isolant, c'est grosso modo une quinzaine de centimètres. Pourquoi? Parce qu'on va mettre de la laine, on va mettre un rail, on va mettre du placo, c'est ça? Exactement. Tu t'y connais. Ah écoute, Eldo Travaux, c'est né suite à des travaux de rénovation qui ne sont pas très bien passés. Donc si c'était à refaire, on ferait différemment. Mais il y a des fois, on n'a pas ces 15 cm. On n'a pas ces 15 cm. Ah ouais, et puis ça fait dommage de perdre 15 cm. Les pièces sont petites. Donc on a, nous, des solutions. Sur le stand que j'ai ici là au salon de l'habitat, j'ai une solution qui s'appelle le Slim Isol. Ah mais c'est génial! Le Slim Isol qui est un isolant pour 4 cm. 4 cm d'isolant Slim Isol correspond à 20 cm de laine de verre. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, là où on va prendre 22-23 cm, là on prend que 6 cm. Alors comment ça marche ce procédé? C'est une isolation de murs ultra mince. On est sur quel matériau? Alors c'est un produit qui est sous vide d'air,
comme un paquet de café. D'accord. Voilà, une enveloppe alu, Ok. donc sous vide d'air. Et c'est un produit, c'est de la poudre de diatomée. C'est un, Qu'est-ce que c'est ça? c'est un genre de sable, D'accord. très 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 fin. C'est un produit qu'on trouve beaucoup dans l'agroalimentaire, D'accord. dans le dentifrice par exemple. Et donc ce produit-là est conditionné dans une enveloppe aluminium qu'il ne faut surtout pas percer. Donc ça veut D'accord. dire qu'on fait un calpinage bien précis. Calpinage pour les gens qui nous Un regardent. calpinage, c'est qu'on dispose les panneaux. C'est des panneaux qui font 60 cm par 60 cm et on les dispose les uns à côté des autres D'accord. en prenant bien les mesures au départ pour bien les calpiner. D'accord. Voilà. Et ensuite, on a une plaque de protection donc, pour protéger cet isolant qui ne doit pas être percé. Donc, on imagine tout à fait. Comment tu fais la coupe alors? Alors, la coupe, il y a un complément qui se fait avec un isolant laine de roche. On vient au maximum de ce qu'on peut faire du mur, puisque c'est des panneaux de 60, 30 et 20. On vient au maximum et après, on complète par un isolant laine de roche. Ah, donc il ne faut pas couper le panneau. Quoi. Ils sont On a fabriqués interdiction, c'est fabriqué en usine, ça nous est livré dans des cartons, le kit complet dans des cartons, D'accord. mais vraiment à la dimension du mur complet. D'accord. Et donc tu Donc pour on les remet angles, ça sur tout les ça, murs. tu Voilà, on a des tu fais profilés, des joints. on a des profilés, on a ensuite une plaque de protection pour ne pas le percer justement. Et après, on met un parement, que ce soit une plaque de plâtre qu'on va peindre, qu'on va faïencer, D'accord. ou bien directement un lambris. On peut mettre directement le lambris dessus. Papier peint. Un papier peint sur une plaque de plâtre, d'abord. Ah, sur une plaque de plâtre. Il faut d'abord pas la plaque de appliquer plâtre. dessus. Non. Je sais pas. Je pose des questions comme dit. Moi, je découvre. Voilà, donc ça c'est un produit en exclusivité, pour l'instant exclusivité Bourgeon-Piron sur le Maine-et-Loire, mais qu'on va dédier surtout à des salles de bain, à des cages d'escalier, des WC, des pièces qui sont déjà petites et que si on ramène 15 cm d'isolant traditionnel, C'est foutu. c'est embêtant. Ah, on peut pas. Voilà, voilà. Voilà pour notre nouveauté Bourgeon-Piron sur ce salon. C'est top. Ok. Tu avais 3 conseils ou le premier c'était quoi déjà? Le premier c'était de faire appel à des des professionnels. professionnels RGE, RGE. Le deuxième c'était de bien considérer les contraintes des pièces. ouais. Hein. En termes d'espace et de confort thermique. Voilà, et puis le troisième, eh ben, c'est qu'il existe des solutions qui sont adaptées à ces pièces. Et la fameuse solution de Et Signat. notamment cette solution, le Slimisol de chez Signat, Signat Slimisol pour les murs ou pour le sol pour les murs. uniquement. Pour les murs uniquement pour l'instant. Ok. Pour les plafonds? Pour les plafonds, pour l'instant, on reste en isolation traditionnelle, qu'il s'agisse de matériaux traditionnels type laine de verre, laine de roche, ou bien de matériaux biosourcés, comme la ouate de cellulose, comme la laine de coton, la laine de bois, etc. Ok. Super. Ben écoute Yannis, je te remercie sincèrement merci à pour toi. ces super conseils. J'étais ravi de découvrir ces produits et de faire bénéficier les gens qui nous regardent de tes conseils. C'est ce qu'il faut faire maintenant? On dit au revoir. Il va falloir dire au revoir, mais dès que tu dis au revoir, il va falloir que tu mettes des cœurs et que tu appuies sur le pouce. D'accord, donc Et que tu partages. faut que je lâche le micro. Voilà, va falloir que tu lâches le micro et après je compte sur toi pour prendre ton téléphone et partager un maximum ok, ça sur ta marche. page. Bon allez, au revoir. Ciao, ciao. Merci Yannis. Bye.